tous, nous voici désormais au début de la deuxième vidéo explicative de la plateforme Coding Park. Pour cette deuxième vidéo, nous allons voir ensemble Blockly, l'éditeur Blockly. Donc comme vous le voyez devant mon écran, enfin sur mon écran, vous avez dans la partie droite de l'écran la partie jeux vidéo, la partie ludo-éducative. Comme vous l'avez sans doute probablement compris, l'idée est d'aider le petit robot pirate, personnage principal de notre univers qui s'appelle Cody, à aller jusqu'au trésor. Il est sur une île évidemment, et pour l'aider à trouver ce trésor, il va falloir le programmer, ou si les enfants préfèrent ce terme, lui donner des instructions. Pour donner ces instructions, vous avez le choix entre trois langages, Blockly, le pseudocode et Python, et nous allons voir dans un premier temps le langage Blockly. Ici, par exemple, il suffirait que le robot pirate aille 2 fois à droite et ensuite creuse. Il suffit alors d'aller dans la barre Action pour regarder les actions que peut faire Cody. Ici, on a dit qu'on souhaitait aller vers la droite, il nous suffit donc de sélectionner la brique droite. On a dit qu'il fallait aller 2 fois vers la droite et non pas une seule fois. On peut donc modifier le nombre de fois qu'on veut que Cody accomplisse chacune de ces fonctions. Ici, 2 fois, ça suffira et ce sera la bonne solution. Et ensuite, eh bien, on veut qu'il creuse pour trouver le trésor. Il suffit donc de prendre une seconde brique, ici creusée, et il pourra aller vers le trésor. Vous noterez qu'il n'y a pas de nombre qui est proposé à droite de la fonction creusée, simplement parce que cette fonction ne pourra s'effectuer toujours qu'une seule fois. C'est une des rares fonctions dans ce cas-là. Et une fois qu'on est satisfait de l'assemblage, qui nous semble correspondre à ce que Cody doit faire pour trouver le trésor, il suffit de cliquer sur le bouton Jouer. Après avoir cliqué sur le bouton Jouer, Cody effectue le code qu'on lui propose de faire, et comme le code est bon, Cody trouve ainsi le trésor. Premier point important, vous noterez l'apparition de médailles. Alors, pour les enfants, ils seront très sensibles à ça. C'est en fonction du nombre de tentatives. Ici, du premier coup, vous avez une médaille d'or. Et aussi, dans certains niveaux, du nombre de temps que vous mettez à réussir le niveau. Passons au niveau suivant. Alors, à chaque fois, et pour les habitués de la plateforme, ils le savent, mais l'île au trésor changera de forme. Et donc, à chaque fois, il faudra tout simplement réécrire un nouveau code. Alors, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez tout simplement glisser la procédure vers la poubelle ou glisser une par une les instructions que vous souhaitez vers la poubelle. Cette procédure-là ne peut pas être supprimée vu que c'est la procédure de base. Ici, pour ce deuxième niveau, nous voyons donc que nous avons plus de choses à essayer de faire. Alors, un chemin qu'on pourrait prendre est en passant au milieu, entre les deux cases remplies d'eau. Et donc, pour ça, encore une fois, il faudrait prendre des actions. Ici, aller 2 fois vers le droit dans un premier temps, mais cette fois-ci, il y a plus de choses à faire. Il faudrait aller vers le bas également. Donc, on glisse bien la brique juste en dessous de celle suivante. Aller en bas 2 fois. Puis, on y est presque. Continuer et lui dire d'aller à droite une fois supplémentaire. Il n'y a donc rien à modifier. Et enfin, lui dire de creuser. Cette fonctionnalité sera très appréciée par vos élèves, simplement parce qu'il y a très peu de choses à écrire, uniquement à modifier les chiffres, mais ça vous permettra de leur montrer comment on modifie les chiffres dans un premier temps, et parce qu'elle est également compatible version tablette. Si votre établissement préfère les tablettes, ou en tout cas vous êtes habitué à utiliser des tablettes plutôt que des ordinateurs, eh bien les enfants ont simplement à glisser les briques et à les superposer une par une, ce qui sera très apprécié par vos élèves. On peut vérifier ce deuxième niveau, et vous pouvez voir que Cody ne trouve pas le trésor. Pourquoi il ne trouve pas le trésor? Eh bien, parce qu'il suffit de lui dire une action supplémentaire. Dans ces cas-là, s'il manque une action, on peut simplement la mettre au milieu, et cette fois-ci, en lui disant d'aller en bas une fois supplémentaire, eh bien Cody va réussir le niveau, va cette fois-ci creuser au bon endroit, et va trouver le trésor. Vous voyez que la médaille est différente parce que j'ai mis peu de temps, mais j'ai raté une première fois, et donc que la notation se ressent, même si 4 étoiles et demie reste une note tout à fait correcte. Les enfants seront très sensibles à ça. Je vous propose désormais un dernier niveau de démonstration. Donc, encore une fois, un niveau de plus en plus complexe, qu'on va cette fois-ci faire du premier coup. Donc, il suffit d'aller 3 fois vers la droite. Ce niveau montre que vous avez une nouvelle fonctionnalité qui est sauter, qui permet d'éviter l'eau. Ici, sauter une fois suffira largement.
Puis ensuite, on peut aller vers la droite, cette fois-ci 2 fois, et on se retrouve en haut à droite du niveau. Une fois ici, il faut qu'il descende une fois vers le bas, puis qu'il saute à nouveau, puis qu'il aille 2 fois vers la gauche, donc il faut modifier à gauche, et ensuite il va falloir qu'il saute plusieurs fois. Alors c'est la difficulté de ce niveau, c'est de bien compter pour les plus petits de vos élèves le nombre de sauts qu'il faudra faire, ici 3 fois évidemment, et ensuite il suffit de creuser. Et une fois cette procédure bien mise en place, qui est ici la bonne procédure, et bien on peut voir que Cody trouve le trésor et qu'une nouvelle médaille apparaît. Voilà pour la démonstration de ces 3 premiers niveaux avec l'éditeur Blockly.